c'est même dans tout le reste de la France, on a Près de 30 000 réfugiés de pays du Sud ont péri en Méditerranée en tentant d'atteindre l'Europe. Ces gouvernements, la France en particulier, se manifestent soudainement comme s'ils découvraient l'ampleur de la tragédie. Après que ces dizaines de milliers de vies humaines se soient évaporées dans le silence et l'anonymat, que la multiplication de ces drames ait été étouffée sous la chape de la banalisation. La solution est de dresser des murs, construire des centres de rétention. Les hotspots sont le nouveau outil européen. La politique d'externalisation des frontières européennes et l'augmentation du budget de l'agence Frontex entre ceux qui fuient leur pays à cause de la guerre et ceux qui subissent la misère économique, et les autres sont victimes de la politique migratoire européenne. Le 6 février 2014, à Tarajal, la Guardia Civile n'a pas hésité à gazer et à tirer avec des balles en caoutchouc sur des migrants qui tentaient de gagner Ceuta, à la nage par la mer, faisant une quinzaine de morts. À l'automne 2015, le juge chargé d'instruire la plainte déposée par des associations a prononcé un non-lieu en faveur de 16 gardes civils poursuivis. Une Europe aveuglée par l'obsession sécuritaire toujours plus meurtrière. C'est l'État policier, tout d'abord. L'État qui prétend nous garantir la sécurité en nous privant de liberté. L'état d'urgence, c'est un état antisocial, parce que pendant toute la guerre au soi-disant terrorisme, on continue à dégrader les conditions d'existence, de travail, de rémunération de centaines de milliers de personnes. On poursuit et on fait condamner des militants ouvriers, comme chez Goodyear, comme de ma chère France. C'est un État qui continue à pratiquer au quotidien, par ses agents administratifs, par ses agents policiers, par ses enseignants tout aussi bien, un racisme au quotidien et qui désigne aujourd'hui, sous prétexte d'échéance de nationalité, une population une fois de plus à la vindicte. Et c'est un État enfin, mais ça nous en avons une longue tradition en la matière en France. Un État impérialiste, un État militariste, un État qui se croit encore au temps des colonies et qui pense régler ses problèmes intérieurs en activant des guerres à l'extérieur, en déligetant des bombardements qui n'auront aucun effet
sur le soi-disant terrorisme international qui, au contraire, par son caractère aveugle, ramènera des militants auprès des organisations en question. Tout ça n'est qu'une vaste opération à la fois de diversion à l'égard des problèmes fondamentaux. Regardez l'état du pays, regardez dans lequel des décennies de gouvernement de droite, de vraie droite et de la fausse gauche, qui n'est jamais qu'une deuxième droite, ont amené. Et ce sont ces problèmes-là qu'on cherche à nous faire oublier aujourd'hui. À travers cela, évidemment, à travers les restrictions de liberté publique, c'est un moyen supplémentaire qui est donné à ces gens-là pour nous museler, pour tenter de nous museler. Mais nous sommes ici pour leur démontrer que on est déterminés à se défendre. Nous sommes encore relativement peu aujourd'hui, nous serons beaucoup plus nombreux demain et encore plus après-demain. Bravo! Bravo! Liberté! Fermez! La justice pas de paix! 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 Un policier! Carton rouge! Contre l'État antisocial! Carton rouge! Contre la déchéance de nationalité! Carton rouge! Contre l'État raciste et xénophobe! Carton rouge! Contre l'État militariste et impérialiste! Carton rouge! Résistance avec son papier! Contre l'État